Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo pour le tirage des énergies du mois de juillet 2020. Alors, qu'est-ce que le mois de juillet va vous réserver comme surprise? Quels seront les défis, quels seront les points positifs pour vous durant ce mois? Donc, nous allons travailler avec le tarot psychique qui donnera un climat général du mois de juillet pour vous, les Béliers. Ensuite, l'oracle humaniste pour les points forts, les points faibles durant ce mois. Et enfin, l'oracle des messages de ton âme pour un message généraliste, un message qui vous est délivré pour ce mois de juillet, de l'univers, de la vie, de votre signe même. Moi, j'aime bien faire appel à votre signe. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Donc, je vous propose qu'on commence maintenant, hein. C'est parti, let's go. On y va. On tire les cartes. On commence avec le tarot psychique. Qu'est-ce que le mois de juillet pour vous, les Bélier? Eh bien, il a envie de parler parce qu'il en fait déjà tomber pas mal. Je n'en voudrais qu'une, hein, il me sort tout le jeu presque. Allez, on y va. Bélier 2020. Bon, bah écoutez, il a envie. Ok. On va te sortir les deux qui sont sortis, hein, vu comme il a envie d'en donner plusieurs. Je ne vais pas le froisser. Allez, Bélier, les béliers, les béliers. Pour juillet 2020. Et il m'en ressort encore plein. Il y a vraiment envie de vous parler, hein. Allez, dernier petit truc. Voilà. Ok. Ah, bah alors ça, c'est plutôt pas mal. Alors on y va. C'est parti. Alors il nous parle de quoi? Chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est le chakra qui donne la confiance, qui donne l'affirmation, qui pousse à l'action. Donc là, sur ce mois de juillet, vous allez avoir ce chakra très actif, hein, chez vous, les béliers. Déjà que vous l'avez pas mal parce que vous êtes quand même le signe de la force et du courage, hein, le fonceur. Donc vous faites déjà appel bien au chakra du plexus solaire, hein, de votre feu intérieur. Donc là, en gros, ce que le tarot essaye de vous dire, ce que la vie essaye de vous dire, c'est que faites appel à ce qui vous êtes, à votre force, à, à ce qui vous êtes vraiment, à cette confiance, à ce courage, à cette foi qui vous anime et qui vous pousse à l'action, parce que ça va être le moment, on voit la carte de la vérité, ça va être le moment. Eh bien, la vérité, c'est un peu ça, c'est d'observer ce qui ne va pas et comment dire, d'accepter certaines choses qui ne sont plus en accord avec soi-même, hein. La vérité, c'est un peu ça aussi, hein. C'est des révélations qui peuvent des fois faire un peu mal, hein, mais qui amènent à une certaine clarté de l'esprit. On voit cet homme qui est sur une espèce de balance là, et qui est en train d'observer l'univers, qui est en train d'observer sa vie. Donc là, on vous dit, puisez dans vos forces, dans votre confiance pour faire preuve de clarté, faire preuve d'affirmation, voire même, je dirais, le mot que j'ai, c'est de positionnement. Je pense qu'il est temps de reprendre votre place et de redevenir l'acteur principal de votre vie. Et il va falloir le mettre en place sur le mois de juillet 2020 parce que ça va vous donner accès. Tout cela va vous donner accès à la carte donc nouvel amour, donc c'est nouveau départ, à quelque chose de nouveau, à un commencement, à un renouveau dans votre vie. Ça se peut que certains béliers sont un peu essoufflés de cette situation. Bon, peut-être aussi que la période qu'on a eue de confinement qui a un peu freiné certains élans, ça a pu donner un peu de frustration, un peu de colère, d'agacement. Donc là, on vous demande, avant toute chose, de bien observer votre vie, de vous positionner et de reprendre enfin les rênes de votre vie, parce que il y aura des belles choses qui vont pouvoir fleurir et qui vont pouvoir se mettre en place. Il y a des nouvelles opportunités, nouvel amour. Donc, c'est nouveau départ, nouveau job. Ça peut être également une nouvelle rencontre. Ça peut être également, du coup, des apports financiers qui peuvent venir, une nouvelle passion.
retrouver le goût de quelque chose, parce qu'aussi la vérité c'est ça, c'est aussi se dire: «Ah là 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 là, je suis pas sur mon chemin en fait, je me suis trompé» et ça va falloir l'accepter et l'observer et suivre du coup ce que votre feu intérieur, vous dit: «Mais dirige-toi vers qu'est-ce qui te correspond». Ça se peut justement il y a certains béliers qui ne sont pas tout à fait dans leur bon axe, hein, qui ne vivent pas réellement la vie qu'ils voudraient vivre ou qu'ils devraient vivre. Donc là, la vie va vous mettre en lumière qu'est-ce qui ne va pas dans cette vie aujourd'hui, sur ce mois de juillet, pour que vous puissiez aller vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle aventure, vers quelque chose, moi ce que je ressens, qui vous correspond beaucoup plus. Donc c'est quand même plutôt pas mal parce que, comment dire? On tombe quand même sur quelque chose de chouette. Oui, les vérités, des fois, ça fait mal à entendre, mais il va falloir passer par là pour se repositionner et que vous puissiez enfin, revenir sur le devant de la scène. Sachez que vous, en plus, vous êtes le signe qui est toujours sur le devant de la scène, qui est prêt à aller à l'action pour assouvir ses moindres désirs et ses envies. Donc là, on vous dit: «Puise dans ton feu pour aller vers ce que tu as envie réellement. Tu es prêt? Fonce, let's go, c'est parti, c'est le moment». Voyez? En plus, on nous parle du coup, de prospérité matérielle et spirituelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses, qui vont venir à vous, donc là, quand c'est en rouge, c'est pour dire que c'est des choses concrètes, hein. On n'est pas dans l'esprit ou dans les émotions, là, on est sur du matériel, hein, sur, du terrestre, hein. Donc ça veut dire prospérité matérielle, donc certains peuvent avoir, des rentrées d'argent, des achats matériels, hein, une nouvelle maison et cetera, des propositions d'emploi. C'est aussi, moi je le vois, c'est que ce nouveau départ que vous souhaitez va vous emmener du coup, une réussite sur le plan matériel comme sur le plan spirituel. Donc ce qui veut dire, vous allez être bien en accord avec vous-même, vous allez être bien posé et du coup, c'est ce qu'on vous dit: «Vas-y» parce que derrière, la réussite, est au rendez-vous et en plus, c'est une prospérité, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui perdure, hein. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on voit cet homme qui regarde un peu sa richesse avec ce soleil et ça donne une certaine fierté. Donc voilà, les récompenses seront présentes aussi ou vont arriver à terme, mais il y a déjà le début des hostilités qui commencent, le début de la distribution, qui va se mettre en place aussi sur, le mois de juillet. En gros, c'est du fait que vous commencez à partir à l'action, vous pouvez commencer à recevoir le fruit de votre travail. Donc, c'est quelque chose qui va aller assez vite, hein, quand même, hein. D'accord? D'ailleurs, regardez, on parle de solitude. Donc solitude, c'est, cette introspection. D'accord? C'est, la réflexion, c'est l'étude. C'est de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie concrètement, à se positionner. En plus, elle colle très bien avec vérité, hein. Ça va très bien, hein, chakra du plexus solaire, prospérité, hein, c'est le feu. Vérité, la solitude, hein, donc ce travail d'introspection, hein, de voir qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne va plus dans ma vie, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, qu'est-ce qui peut encore me bloquer, qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à ce nouveau départ, quelles sont mes réelles envies, c'est de se poser les bonnes questions. Et là, durant ce mois de juillet, on va vous dire, tu as les possibilités d'écouter tes envies, tu as les possibilités d'aller vers ce nouveau départ, d'aller vers vivre cette nouvelle aventure. Mais vu comme vous, en plus, vous êtes un peu fonteur, donc on n'est pas trop dans la réflexion, là on dit réfléchissez, hein, d'accord? Réfléchissez un petit peu avant d'agir, faites le pour, le contre, qu'est-ce que vous devez laisser ou non, parce que la vérité, c'est aussi ça, hein, ça vous montre qu'est-ce qui doit partir ou pas. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Est-ce qu'il y a encore des choses qui bloquent en vous? Voyez, d'ailleurs, on nous dit passer à autre chose. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses dans votre vie qui ne vous correspondent plus du tout. Et pour certains béliers, vous êtes restés dans cet enfermement, dans cette espèce de routine. Mais vous, la routine, ça vous tue à petit feu. Il faut de l'action, il vous faut du mouvement, il vous faut du changement. Donc là, on vous dit, ben, va vers cette nouvelle direction. Et en plus, ça colle encore bien avec ce nouvel amour, hein, vous voyez, ce nouveau départ. Va vers ce nouveau départ, laisse ce qui doit être laissé, fais des choix. C'est une notion que pour certains, passer à autre chose, peuvent se sentir un peu comme une notion de sacrifice. C'est pour ça que faire une introspection, une vérité
vous éclaire l'esprit et vous permet de voir la réalité telle qu'elle est, c'est peut-être aussi, bah, ça ne me correspond plus. C'est vrai que ça me rend malheureux. Certains peuvent se sentir actuellement un peu tristes, un peu enfermés, un peu bloqués dans leur vie. Là, on est en train de vous dire, passe à autre chose. Va à l'action, ouvre ses portes, dirige-toi vers tes envies profondes. Voilà, étudie bien le terrain, regarde ce qui est possible de faire aujourd'hui sans aller trop vite non plus. Réfléchis bien, parce que là, les énergies te sont favorables pour que tu puisses commencer à semer ce que tu souhaites, hein. Donc, la réalisation de tes souhaits pour que ben, vous puissiez avoir une prospérité matérielle et spirituelle. Donc, je pense que vous allez commencer à semer. Il va y avoir quand même les débuts de récolte qui vont être assez rapides, hein. D'accord, hein. Donc, il risque d'avoir des nouvelles, des choses comme ça qui peuvent vous donner aussi le baume au cœur, hein. Et là, du coup, ben, il y aura sûrement des choix à faire. Et on vous dit, mais si c'est plus un accord avec vous, passez votre chemin, avancez. Avancez, ne regardez plus en arrière. On voit cet homme qui regarde en avant. Il a une boussole, il va vers sa direction. Il se dirige vers son chemin. Et là, on vous dit, retourne dans ta vie, reprends possession de ta vie, remets-toi acteur principal de ta vie. C'est un peu ça, un peu l'énergie pour vous, les béliers, sur ce mois de juillet 2020 qui va faire. Donc c'est plutôt pas mal quand même, d'accord. C'est quand même plutôt pas mal. Vous risquez quand même d'être un peu perturbé parce que quand on analyse sa vie et qu'on se rend vraiment compte que ça ne nous correspond plus, ça peut des fois un peu faire mal, un peu perturber, hein. Mais là, on vous dit, fais confiance, passe à autre chose. Le chemin est éclairé, hein. Alors, on voit sur cette carte-là, l'homme avec sa boussole où le chemin est quand même éclairé. Donc, on vous dit, c'est la bonne direction pour toi. Tu ne te trompes pas. Tout simplement. Donc, on va voir un peu avec l'oracle Humanis quels sont les points forts ou faibles sur le mois de juillet 2020 pour vous, les béliers. Alors, les points forts, déjà, on commence. Quels sont les points forts? Les points forts pour les béliers sur le mois de juillet. Ah! Oh là 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 là! Il en fait tomber plein. Et écoutez, vous savez quoi? Parce que du coup, ça me tape à la tête. On va mettre ça, ces deux-là, parce qu'elles sont sorties comme ça, Bélier Capricorne. Et je trouve ça sympa, parce que du coup, c'est très parlant. Et je pense qu'il est juste de les mettre comme ceci. Donc, Bélier, votre force, c'est vous. Ah! Eh oui, c'est l'endurance, euh, c'est comment dire, c'est la persévérance. C'est ça aussi le bélier. C'est le courage, c'est le fonceur. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à y aller. C'est votre feu intérieur. C'est votre confiance en vous et confiance en la vie. Vous êtes prêt à dépasser des montagnes pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est vraiment votre point positif, c'est vous-même, c'est l'énergie du bélier en lui-même, c'est votre feu intérieur, votre force, parce que vous avez une réelle force de conviction. D'accord? Donc ça, c'est génial. Par contre, la faiblesse, c'est le Capricorne. Qu'est-ce que le Capricorne? Quand on va dans le Capricorne, on va dire dans les difficultés du Capricorne, c'est un peu, ben, comment vous dire, la restriction, c'est un peu la rigueur, le contrôle. Vous foncez sans spécialement réfléchir. Le Capricorne, lui, est beaucoup dans la réflexion. Il va tout analyser avant d'agir, etc. Là, on vous dit, ne sautez sur l'occasion que vous est proposée. Hein, euh, allez-y, foncez quoi, hein. D'accord? Donc, du Capricorne, c'est faut en prendre parce que le Capricorne, c'est quand même une bonne réflexion parce que ça va vous permettre de vous aider quand même dans l'énergie du Capricorne pour cette introspection, à vous poser les bonnes questions et peut-être un peu aussi vous aider à vous ralentir, mais c'est ne pas être dans un contrôle et comment dire, comment dire, dans cette froideur, alors que vous êtes quand même un signe solaire. Donc du Capricorne, ce qu'il ne faut pas prendre, c'est sa rigidité et c'est en fait partir sur c'est partir prendre votre indépendance, hein, d'accord? Et non pas être dans ce contrôle total. Parce que le Capricorne, c'est quand même le contrôle. Et pour certains béliers, vous risquez un peu de trop contrôler, de trop réfléchir et du coup de pouvoir louper le coche. Alors que là, on vous dit, il va falloir saisir le coche, hein. Donc, c'est deux cartes qui sont complémentaires, hein, mais dans les deux aspects, s'il y a du négatif, vous pouvez aussi vous servir hein, du positif du Capricorne, hein, qui est cette bonne réflexion et généralement il réfléchit plutôt pas mal.
D'accord? Mais pas tomber, dans un contrôle mental et de se perdre dans ses pensées et dans ses peurs, d'accord? C'est quand même de passer à l'action et avoir cette confiance comme vous pouvez avoir, tout simplement. Voilà ce qu'on est en train de vous dire pour vous les béliers, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va voir un peu le message de la vie de votre signe. Qu'est-ce qu'il a envie de vous délivrer pour ce mois de juillet 2020? Ah ben voilà. Ça colle plutôt pas mal, hein? Non, mais c'est fou. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de ta vie te porter là où tu dois cheminer. Ah, oui, je trouve ça super. Je trouve ça super. C'est une très bonne conclusion bah, au tirage, hein. C'est le moment d'y aller, quoi, hein. Il faut foncer, on fonce, hein. Utilisez votre bélier, c'est ça, hein, ne soyez pas dans le contrôle, dans les peurs. Faites confiance à la vie, laissez-vous guider. Donc sortez du contrôle qui peut être du Capricorne, de vouloir que son cadre soit bien structuré. Là, foncez et faites confiance à ce qui va s'offrir à vous, car il y a des nouvelles opportunités qui vont se faire sur le mois de juillet 2020 pour vous, les béliers. Donc c'est plutôt pas mal, c'est quand même un super tirage pour vous. Je suis content. En plus, c'est vraiment faire appel à vous-même. Donc là, on vous demande vraiment de retourner vers qui vous êtes vraiment. On le voit avec le début, cet aspect solaire, cet aspect feu. En plus, c'est l'été, hein. L'été, pour les signes de feu, c'est leur moment, hein. C'est là où ils brillent le plus, c'est là où ils ont le plus d'énergie, hein. Donc, c'est super pour vous. Voilà ce que je peux vous dire pour le mois de juillet. 2020. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me suivre sur YouTube, sur les réseaux sociaux pour des nouvelles vidéos, notamment celle du mois d'août 2020, à savoir la suite de cette nouvelle aventure qui s'offre à vous. Je vous souhaite une agréable journée, un agréable mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao.